Donc avec nous en plateau, Yann Iliaker, bonjour, merci d'être ici. Vous êtes coordinateur du plaidoyer chez Action Santé Mondiale. Ça serait une excellente nouvelle si tout cela aboutissait et si les vaccins étaient produits enfin sur le continent africain. Effectivement, ce forum, il intervient à un moment qui est déterminant, puisque, comme le Covid nous l'a durement rappelé, mais c'est une réalité qui est bien plus ancienne, les inégalités d'accès aux vaccins, elles sont criantes. C'est régulièrement les pays les moins riches qui ont accès en dernier, et ce qui donne lieu au fait que selon les derniers chiffres disponibles, on a aujourd'hui 14 millions d'enfants qui ne reçoivent aucune dose de vaccin, mais parmi les plus essentiels. Donc c'est vraiment important que le continent africain puisse se doter des capacités de production qui lui permettent d'être moins dépendant de la production qui provient d'autres régions du monde, mais aussi de la charité des États dans le don de doses qui, pendant la crise Covid, ont été assez largement monopolisés par les États les plus riches pour leur propre population. Donc il y a eu une prise de conscience là pendant le Covid. C'est ce qu'il semblerait, oui. Ce matin, en tout cas, ce signal de lancement de l'accélérateur pour la production de vaccins sur le continent africain, c'est un signal important. Ce sont des ressources qui avaient été mobilisées pour lutter contre les inégalités d'accès aux vaccins pendant la pandémie, qui sont aujourd'hui réaffectées pour ce dispositif. Et c'est en parallèle que était également lancé aujourd'hui ce qu'on appelle l'investment opportunity, l'argumentaire d'investissement pour l'action de Gavi, l'Alliance du vaccin, jusqu'à 2030, qui cherche aujourd'hui les ressources nécessaires pour vacciner 500 millions d'enfants supplémentaires. Il y a eu, je crois, 1 milliard de dollars annoncés au forum aujourd'hui. Ça c'est suffisant. Et est-ce que c'est suffisant d'abord? Et à quoi ça va servir? À construire des pôles des pôles de fabrication de vaccins, c'est ça? Alors, ce milliard d'euros mobilisé ce matin, comme je vous le disais, c'est des ressources qui sont réaffectées, mais qui avaient été mobilisées lors de la crise Covid. Ah, c'est réaffecté. Voilà. Et ils vont servir à créer des incitations financières pour que des laboratoires ou des chaînes de production de vaccins puissent se développer sur le continent africain, en leur promettant des quantités, des prix d'achat plus intéressants que ceux du marché. On espère que des nouveaux opérateurs vont s'implanter sur le continent africain. Il y a la fabrication. S'il y a fabrication, il faut aussi des acheteurs. Il y a une résistance en Afrique contre des vaccins aussi. Est-ce qu'il y a encore des résistances à ce point-là en Afrique sur la vaccination? C'est souvent une histoire d'éducation, de sensibilisation. Lié aussi à la religion parfois? Parfois, les communautés qui sont les plus directement touchées par les épidémies contre lesquelles on a des vaccins, elles peuvent avoir des réticences, mais une fois qu'elles voient que la vaccination sauve des vies, permet à des enfants de moins de 5 ans de passer cet âge sans risque, très vite on a une adhésion aux politiques vaccinales qui se renforcent. Est-ce qu'il y a des pays qui sont identifiés pour pouvoir monter des pôles d'usines ou des des pôles de vaccination en fait? Alors, est-ce que le Sénégal, par exemple le Rwanda, sont des références? Alors aujourd'hui, on a un écosystème en termes de savoir-faire, d'aptitudes réglementaires qui est déjà développé sur le continent africain. On cite souvent l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Sénégal, mais on a aussi des capacités de production qui pourraient être passées à l'échelle ou développées dans d'autres régions. C'est vraiment important de soutenir ces pôles d'excellence pour la production de vaccins sur le continent pour qu'ils soient moins dépendants. On le rappelait, l'Afrique ne produit que 2% des vaccins qu'elle utilise. L'objectif, c'est d'en produire 60% d'ici à 2040. Est-ce que c'est réalisable? On l'espère en tout cas. Cet accélérateur de production du vaccin, c'est un premier instrument. On espère qu'il permettra de mobiliser d'autres acteurs, y compris du secteur privé, pour participer de cet objectif. On se focalise sur la fièvre jaune en Afrique. Le Sénégal produit lui-même ce vaccin. Je crois qu'il y a des millions de doses, mais ce n'est pas suffisant encore. Chaque année, il va falloir accélérer. Il y a d'autres maladies comme le paludisme, bien sûr. Est-ce qu'on a un premier recul sur le vaccin sur le paludisme qui fait, je crois, 600 000 morts chaque année? Alors, le vaccin contre le paludisme, ce ne sera pas à lui tout seul ce qui permettra d'éradiquer cette pandémie. Il vient s'inscrire
dans toute une panoplie d'outils de lutte contre le paludisme, et il apporte sa pierre à un combat qui est bien plus vaste que celui juste de la vaccination. Et le cancer du col de l'utérus, première cause de mortalité des jeunes femmes en Afrique. Et là, il existe un vaccin très efficace pour elles. Effectivement, et c'est d'ailleurs un des objectifs de Gavi, l'Alliance du vaccin, qui, sur son prochain cycle de financement, prévoit de vacciner 150 millions de jeunes filles contre le papillomavirus. Et c'est pour ça, et c'est notamment pour réduire cette cause de mortalité, qu'il est absolument indispensable que les ressources qui sont nécessaires soient aujourd'hui réunies. Comme je vous disais, d'un côté, on avait ce milliard pour l'accélérateur de production de vaccins en Afrique, mais on a aussi cet argumentaire d'investissement. Aujourd'hui, l'Alliance du vaccin a besoin de 9 milliards de dollars de ressources additionnelles pour vacciner ces 500 millions de personnes, y compris 150 millions de jeunes filles contre le cancer du col de l'utérus. Donc là, on essaye de mettre en place une nouvelle manière de collaborer entre le Nord et le Sud. Exactement. C'est vraiment se dire que en créant un véritable partenariat, on peut permettre de mettre en commun les ressources, les savoir-faire, et permettre de réduire ces inégalités d'accès au vaccin. Eh bien, on croise les doigts pour l'Afrique. Merci beaucoup, Yann Iliaker, d'avoir été notre invité, coordinateur du plaidoyer chez Action Santé Mondiale. Et donc, vous participez à ce forum, j'imagine. Oui. Merci encore.